qui mérite notre sainte adoration. Père Céleste, nous voulons t'écouter ce matin. Toi qui parles mieux que les hommes. Que l'Esprit Saint nous accompagne en ces lieux. Du début à la fin pour la gloire de ton nom. Que je sois effacé, Seigneur, à cause de ton sacrifice suprême. Lorsque tu puisses nous parler et nous édifier. Au nom puissant de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Soyez tous bénis dans les noms puissants de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Nous allons Ézéchiel chapitre 34. Nous allons commencer par le verset 6. Écoutez ce que nous dit la Bible. Mes brebis sont en train de rayer sur toutes les montagnes. Et sur toutes les autres collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Pouvez-vous vous asseoir? Mes chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui qu'on puisse encore partager le message sur un thème très important, la compassion de Dieu. Sans la compassion, tu ne peux pas réussir et tu ne peux pas aller de l'avant. La compassion, c'est le domaine de Dieu. C'est sa marque, c'est sa nature. Voilà pourquoi notre Dieu, dans sa présence, il est toujours émis de compassion envers sa création, envers ses enfants, envers son peuple. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage vraiment qui décrit beaucoup de choses. Ce passage décrit comment le peuple de Dieu a perdu son chemin. Comment le peuple de Dieu est en train de s'éparpiller. Il a perdu l'essence de chrétien dans une profonde distraction. Pendant quelques jours, et des gens se donnent au Seigneur. Il y a d'autres qui sont éparpillés, vivant dans une profonde distraction. Voilà pourquoi notre Dieu, à travers ce passage, il ressent une grande préoccupation, une préoccupation profonde pour son peuple éparpillé, pour son peuple qui est en train de se perdre. Et Dieu vivant dans son amour, il dit ceci: mes brebis sont en train de rayer sur toutes les montagnes, sur toutes les hautes collines. Les brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais il faut souligner que personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur voilà la préoccupation majeure de notre Seigneur pour son peuple négligé et éparpillé. C'est une interprétation ou une révélation au leader
gens qui s'appellent le responsable. Dieu se trouve émis de compassion pour ce peuple bien que perdu. Et la Bible dit un peuple qui est éparpillé dans des montagnes. Ce ne sont pas des montagnes que nous pouvons voir simplement. C'est un peuple qui est embourbé dans des problèmes, dans des situations misérables, dans des souffrances, dans le malheur. Pourquoi ils sont éparpillés sur de hautes montagnes, sur de hautes collines. Et il faut bien souligner, la Bible dit, il n'y a personne à leur recherche. Il n'y a personne pour prendre soin de ce troupeau. D'abord, il faut définir le mot compassion. La compassion en soi, c'est le sentiment d'affection. Le sentiment de sympathie qui est lié à la souffrance. On doit ressentir pour autrui. Dans la compassion, vous allez ressentir en toi, au-dedans de toi, dans tes entrailles, ce sentiment-là d'amour, ce sentiment de miséricorde qui va vous animer pour partager les souffrances d'autrui, pour partager le malheur d'autrui. Donc la compassion se trouve au-dedans de soi. Et dans la compassion, il y a les entrailles. Quand on parle des entrailles chez les Hébreux, c'est-à-dire qu'il y a l'amour et la pitié comme le siège de la compassion. Quelqu'un qui a la compassion, il doit d'abord ressentir en lui cette affection-là, cet amour profond lié aux souffrances, aux misères d'autrui. C'est que les gens ressentent en leur vie. Vous le ressentez aussi de votre part. Que mon Seigneur vous bénisse à vous. Donc la compassion est interne. C'est différent avec la pitié. Parce que la pitié commence par la vision. Au niveau extérieur. Mais on peut aussi le ressentir en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il se retrouvait quelque part, lorsque vous allez lire dans le livre de Luc chapitre 7, verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'agit d'une veuve de Naïm. Et lorsque vous allez lire dans le livre de Matthieu chapitre 9, au verset 36, voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle. Écoutez mes frères et sœurs, dans la compassion, il y a les sentiments d'amour, un sentiment profond qui va te réanimer pour ressentir les souffrances. Ce sont des sentiments qui animent les parents. Comme notre Dieu, il est toujours émis de compassion devant son peuple. Un parent, une mère, un père qui n'a pas la compassion pour ses enfants n'est pas digne d'être appelé père ou mère. Parce qu'on est lié par le sang. On ressent dans les entrailles
cet amour, cette pitié, la sympathie pour les autres, en partageant les souffrances. C'est ça la compassion que le Seigneur ressent pour son peuple. Et dans la compassion, il y a aussi pitié. La pitié, c'est un sentiment qu'on peut aussi ressentir à travers la vision. Vous regardez la personne, vous sentez la pitié. La pitié peut être positive, elle peut aussi être négative. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent ressentir la pitié envers soi, mais en te critiquant du mal. En te critiquant dans le mauvais sens, mais ils peuvent ressentir la pitié pour te critiquer. Mais il y a aussi la pitié positive. On compatit, on ressent les souffrances d'autrui afin de pouvoir partager. Que mon Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans son message, Dieu a besoin de voir ses enfants qui sont perdus, rentrer dans son église. Il a besoin de voir le brebis qui sont éparpillés et être ramenés dans la maison. Voilà pourquoi le Seigneur, l'ayant vu, c'est-à-dire quand on voit il y a pitié, il fut ému de compassion pour elle. Il ressent dans ses enfants la souffrance, la misère qu'il a vue à travers la vision. Et à travers la compassion, on cherche à donner des solutions. On cherche à donner les saluts. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas cela en tant que serviteur de Dieu, il ne va être appelé encore serviteur. Vous serez de fois un faux berger. Il sera jugé comme la Bible dit dans le livre de Jérémie. L'Éternel parle de faux bergers. Ils seront sévèrement jugés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compassion pour son peuple, pour les empêcher. Écoutez, mes chers frères et sœurs, c'est un problème qui doit t'interpeller. Cela doit vous interpeller tous. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés par le Seigneur d'avoir le salut. Et lorsque nous avons nos frères et sœurs qui sont dans la perdition, nous avons tout intérêt à compatir à leur malheur, pour pouvoir le ramener dans la vertu. Voilà pourquoi avant de partir, il dit allez par tout le monde. Donc il nous a donné une mission suprême pour dire d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire notre Dieu, en voyant la création, il a compris que beaucoup de gens sont perdus. Et il a donné une mission qu'on appelle l'ordre suprême à tous ses disciples de pouvoir aller à la recherche de tout ce brebis-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans ce livre d'Ézéchiel, il dit il n'y a personne. Quand il a regardé avec la vision, il n'a pas trouvé quelqu'un qui peut se mettre pour prendre soin de la vie de brebis. Il a dit il n'y a personne également à la recherche même de ce brebis. Il y a des choses que le Seigneur a fait. Il dit en voyant, en regardant, il n'y a personne qui s'occupe d'elle. S'occuper d'elle, ça veut dire prendre soin.
prendre soin de ce brebis. Voilà pourquoi il dit il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Il n'y a personne pour aller à la recherche de ce brebis. Écoutez mes frères et sœurs, si vous ne pratiquez pas ces deux choses, vous êtes en dehors de la vision de Dieu. Tout serviteur, vous servez malgré votre catégorie, votre rang social, nous avons une mission. D'abord de prendre soin et s'occuper de brebis du Seigneur. En tant que berger, que ancien cadre, vous devez tout faire pour s'occuper des brebis du Seigneur. De prendre normalement soin d'eux. Pour prendre soin d'elles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous regardez qu'il n'y en a pas, ils ne sont pas là. Ils sont éparpillés. Vous allez utiliser la deuxième mission, c'est d'aller à la recherche. On recherche quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui n'est pas là, il est absent et il faut le rechercher. Dieu est en train de mettre un avis de recherche. Même pour intercéder. La Bible dit, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il cherche une personne qui peut se mettre à la brèche pour prendre soin de ce troupeau des autres. Vous savez, quand vous ne savez pas pratiquer cet avis de recherche, il sera jugé par le Seigneur lui-même. En tant que serviteur, nous devons nous tenir à la brèche. Non seulement se tenir, mais nous devons évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur, et en prenant soin d'eux. Prenez soin de tout corps. Voilà pourquoi les faux brebis, plutôt les faux bergers, ils seront sévèrement jugés par le maître humain pour n'avoir pas obéi à l'ordre suprême d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Les gens qui pratiquent ce message, ils sont de bien bénis. Parce que la Bible dit, ils sont beaux le pied qui annonce l'évangile. Ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. Voilà, dans la compassion, je vous ai dit, la compassion, il y a trois choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est la vision que le Seigneur te donne pour le troupeau. Si vous n'avez pas cette vision, vous êtes une personne perdue. Voilà pourquoi Dieu dit, voyant la foule, voit avec les yeux, d'une manière extérieure. En regardant, en observant, on a une vision de ce troupeau-là. Et quand on a une vision, on cherche à l'entretenir par les enseignements, par de prières, par la parole. Deuxième chose, après la vision, ce sont les entrailles qui doivent être émues, qui doivent être remuées. C'est-à-dire qu'en voyant, avant d'atteindre le cœur, les entrailles bougent, les entrailles sont remuées. C'est-à-dire les intestins sont remués. Parce que vous avez vu, par la pitié, c'est un sentiment qui vous rend sensible. C'est un sentiment qui va vous réanimer pour te rendre sensible au malheur des autres en le regardant, en les observant. Voilà pourquoi j'ai parlé de la pitié. Si vous êtes là,
En toi, il n'y a pas la pitié. Tu ne peux pas prétendre que tu es appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur, en voyant la foule, il a senti d'abord, à partir des yeux, il a vu, il a regardé, il a observé. Et en observant, il s'est donné une ligne de conduite. Voilà pourquoi il a été touché avec. Les entrailles ont remué. C'est ça l'amour. C'est ça la pitié. Le siège de votre compassion, c'est dans les entrailles. Et le siège des entrailles, il y a l'amour, il y a la pitié. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous approchez de votre frère, de votre soeur, je ne sais pas, dans les membres de famille, dans l'église, au niveau du quartier, même sur l'avenue où tu habites, tu ne peux pas te prétendre d'être appelé enfant de Dieu. Nous regrettons aujourd'hui, beaucoup de gens prient ce Dieu. Vous chantez, vous dansez. Des fois dans votre famille, dans votre maison, toujours des chansons religieuses. C'est une bonne chose. Je t'encourage pour ça. Il y a une chose. Tu ne te préoccupes jamais des autres. Tu ne t'intéresses jamais des autres. En le regardant, en le voyant, il n'y a rien de pitié envers eux. Vous ne sentez pas l'amour. Des fois, vous les méprisez. Vous voyez, il y a beaucoup de gens dans notre église. Il y a d'autres qui sont fatigués. Ils ne viennent plus à l'église. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a la compassion. Qu'est-ce que tu as fait? Des fois, vous pouvez rester sur la même avenue, dans ce même quartier, mais il y a un cœur dur. Tu ne peux pas te déplacer pour visiter ton frère. C'est quel genre de fidèle que nous avons aujourd'hui. Des fois, il est malade. Il est dans la souffrance. Tu ne fais absolument rien. Comme cela ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que tu n'as rien de compassion dans ton cœur. Le siège qu'on appelle l'amour, la pitié, il n'y a rien en toi. Et tu ne peux pas te prétendre enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous sommes appelés tous le roi. Parce que nous avons l'huile de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Christ était animé par la compassion. En voyant une personne qui est malade, une personne qui est souffrante, il était toujours ému de compassion. Que mon Seigneur vous bénisse à vous. Et il devrait apporter des solutions pour ça. Partout il se rendait, de ville en ville, de village en village, il était toujours ému de compassion. Même devant les morts. Voilà pourquoi, en venant de l'autre côté de Capernaum, ils se sont rencontrés avec une grande foule. Lui-même était accompagné d'une grande foule. Il y a ce que nous appelons la confrontation. Mais au-devant de lui, la foule qui venait. Jésus, en regardant la foule, pourquoi il a été ému de compassion? Il a vu une veuve qui pleurait beaucoup. Cette veuve était accompagnée d'une grande foule parce qu'elle avait perdu le fils unique, son fils unique. Et cette femme pleurait beaucoup. La Bible dit est une veuve. D'abord, il avait déjà perdu son mari.
Il est resté avec son fils unique. Il pouvait tout le temps lui consoler. Mais il a vu ce jour-là son fils rendre pas. Quel malheur, quelle souffrance, quelle misère. Cette femme attendait, après avoir enterré son fils, de pouvoir aussi quitter le monde où nous sommes. Parce qu'il était animé par le chagrin, les douleurs, il a enfoncé le malheur au jour le jour. Pourquoi Jésus, en regardant, il était frappé. Frappé, en voyant, il était frappé par le malheur, par la souffrance, il a ressenti aussi en lui. C'est ça la compassion. Tu vois, il y a la pitié. Maintenant, vous allez ressentir des douleurs. Vous allez ressentir les souffrances dans ta vie, dans tes entrailles. Voilà pourquoi la Bible dit les entrailles. Il y a ces moments-là, il pouvait apporter la solution. Parce qu'avec la pitié, on peut partager les souffrances, mais jamais apporter de foi. Donc c'est toujours mawa, et c'est tout. Ça c'est la pitié que tu as reçue. Mais quand on veut apporter la solution, parce qu'on a partagé le malheur, les souffrances de quelqu'un, voilà pourquoi Jésus a porté les scènes. En regardant tous les autres, il a regardé le fils qui était déjà mort. Il a tenu par la main. Il dit, petit garçon, réveille-toi. Il a tenu par la main. Le petit a été rendu à la vie. Et la Bible dit, Jésus a pris les garçons, il a remis entre les mains. Vous comprenez cela? Parce qu'il a ressenti à lui les entrailles qui a touché l'amour de la pitié. Et il veut maintenant donner la solution et le salut. Si nous ne le faisons pas, mes frères et sœurs, nous serons jugés par le roi de roi, le Seigneur. L'œuvre du Seigneur est très difficile. Il y a des gens qui sont des sans-fautistes. Pour eux, venir à l'église, peut-être qu'il a un problème particulier, problème de mariage, problème de stérilité, problème de voyage, je ne sais quel genre de problème. Voilà pourquoi il est là. Et dès que ce problème on trouve la solution, il va se retirer d'office. Vous ne le verrez plus à l'église. On peut même donner communiqué. On peut donner les communiqués. Il y a quelqu'un qui est éprouvé. Parce qu'ils n'ont pas la compassion. Vous ne le verrez plus là-bas. Chacun s'occupe de ses situations. Il ne va même pas s'intéresser à ce que laissez-les. Ce sont les normaux, il faut les laisser. Écoutez mes frères et sœurs. Quand on n'a rien comme compassion dans sa vie, on ne peut pas s'approcher de ou de l'un en partageant ses souffrances. Manque de compassion nous éloigne de nos frères et sœurs. Nous éloigne également de nos familles. Nous éloigne aussi du camarade. Vous verrez votre frère, votre soeur. Il a perdu sa soeur. On a fait les communiqués à l'église. Des fois vous êtes dans le même quartier. Et vous verrez même quand il sera enterré le frère ou la soeur au même quartier, jamais même s'approcher de la personne qui est éprouvée. Ça ne regarde même pas. Ça ne lui dit absolument rien. Ça c'est quel genre d'amour? Si nous sommes de frères, pourquoi ne pas compatir au malheur des autres? Pourquoi ne pas partager les souffrances des autres? C'est ce qui est dans votre vie. Tu n'as pas
cette compassion-là. Tu n'as rien comme sentiment. Parce que dans votre église, comme là vous êtes, tu t'intéresses tellement à toi-même. Soit à un membre de ta famille qui vous amène à l'église n'importe où. Au lieu d'aller évangéliser, gagner des âmes pour les Seigneur. C'est là l'étudiant seulement. Vous êtes quel humain? Vous êtes quel disciple? Or, le maître nous a laissé un seul ordre suprême. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toi, tu as quel sentiment? Sentiment de pitié. Ça ne dit absolument rien. Une fois que tu as reçu les invitations, tu les gardes jusqu'aujourd'hui. Tu n'as aucun